Pourquoi les cow-boys noirs ont été oubliés? D'abord, il faut savoir que les cow-boys noirs sont en fait assez nombreux. Dans les grandes années de l'univers cow-boy, entre 1860 et 1880, ils représentent entre 20 et 25% des effectifs. C'est pour eux, depuis l'abolition de l'esclavage en 1865, un moyen de refaire leur vie à l'ouest dans des États moins ségrégationnistes. Et pour les propriétaires de ranch, c'est de la main-d'œuvre bon marché. Les cow-boys sont de toute façon des salariés agricoles. Comme c'est le prolétariat rural, on a embauché beaucoup de gens qu'on considérait comme faisant partie d'un prolétariat racial, entre guillemets. Donc ça explique qu'il y ait beaucoup de populations africaines-américaines, amérindiennes ou mexicaines. Moins bien payés, cantonnés au poste de subalterne, ces cow-boys sont confrontés à un racisme manifeste sur les pistes qui les mènent à l'ouest. Une bonne partie des cow-boys engagés à la fin des années 60 et 70 au Texas notamment sont d'anciens soldats sudistes. Et ce sont donc ces cow-boys-là, blancs, qui vont devenir des années plus tard l'incarnation fantasmée du cow-boy, personnage central de la conquête de l'Ouest. La conquête qui fonde la nation ne pouvait pas être africaine-américaine. C'était impensable dans le récit états-unien de l'époque.